Tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Jean-Paul Distel, à ne pas manquer, ça sera à la scène ce samedi. La scène c'est à Pfaffenhoffen, ça fait du bien d'entendre du Brassens, Jean-Paul. Oui, bon moi que j'en entends un peu tous les jours, mais je me mets à la place des gens qui sont privés. Oui, on ressort Brassens aux commémorations, tous les 10 ans, 20 ans. Je me souviens qu'il y a 10 ans, on pouvait acheter à Paris le costume authentique de Georges Brassens. Habillez-vous comme Georges Brassens. Je préfère faire de la musique, mais bon. Voilà, alors c'est Éric Vial qui est le directeur artistique de la scène, qui programme Jean-Paul Distel. J'ai l'impression, Éric, qu'après 4 années sous votre direction, la scène est devenue une scène assez incontournable à Pfaffenhoffen. Ouais, c'est un bateau amiral de la culture dans notre région et c'est un vrai pari qu'avec les bénévoles de Pfaffenhoffen, on a voulu monter, c'est-à-dire avoir une vraie scène de spectacle dans un milieu rural. D'ailleurs, le thème de cette année chez nous, c'est l'aventure. Partons pour l'aventure, allons vers l'aventure, et puis on a mis des bateaux partout, on s'est déguisé en pirate, parce que quand on a commencé, on s'est dit, attendez, Pfaffenhoffen, 3100 habitants, ça va foirer votre truc. Eh ben, pas du tout. Et plus qu'un cachet, les artistes chez nous, ils viennent chercher un projet. On a demandé à Jean-Paul, parce que c'est une année incontournable, de venir, c'est un des grands spécialistes en Alsace de Georges Brassens. Il a réalisé un album qu'on ne trouve plus d'ailleurs parce tout le monde l'a acheté. Il arrive. La reprise, le repressage arrive. Et c'est une année incontournable parce que c'est les 30 ans du décès de Georges Brassens et en même temps nous on a envie d'être festifs donc on va plutôt fêter les 90 ans de la naissance de Georges Brassens. Alors qu'est-ce qu'on va redécouvrir de Brassens ce samedi ? Je me propose de faire découvrir aux gens des chansons qu'ils n'ont peut-être jamais entendues et qui nous racontent un peu le quotidien des gens pendant les années 39-45. Mais si on écoute bien le texte, on se demande si certains événements sont pas en train de revenir. Si c'est pas d'actualité. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une auto à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, confiscation de ma 11 chevaux légère, Nan Verboten provisoirement. Et après, il achète une moto, un vélo, il va à pied, il prend le métro, il va à pied, après il apprend à marcher sur les mains. Alors c'est marrant parce que pour ma génération, c'était un vieux monsieur Brassens, et en regardant avant cette interview, il est mort à 60 ans. Il est mort très jeune, hein. Oui, il avait un aspect comme ça, la moustache du patriarche, la crinière blanchie sous le harnais, comme il disait, mais oui, il n'avait que 60 ans. Alors Eric, c'est ce samedi 20h30 la scène, donc il y a toutes les infos qui s'affichent, peut-être 1 ou 2 temps forts durant la saison prochaine ? Et je vais en prendre 3. Allez Lionel, vous m'en dites 1 ou 2, moi je vais en dire 3. Il y a le colonel Riel qui viendra chez nous, ça c'est l'égérie de toute la jeunesse aujourd'hui. Colonel Riel qui fait Aurélie notamment, vous savez. Aurélie n'a que 16 ans, elle attend un enfant. Non bon. Je suis sûr qu'on va s'amuser, je suis sûr que ça va être génial. On va faire un plateau revival avec notamment Herbert Léonard, enfin tous les copains des années 70. On les a contactés, ils habitent aujourd'hui dans la même ville aux environs de Paris. On leur a dit venez tous les 4, il y aura Georges Chelon, il y aura Darel, vous savez les neiges du Kilimandjaro. C'est quoi les neiges du Kilimandjaro? Tu peux nous gratter? Voilà. On se souvient un petit peu les neiges du Kilimandjaro. Enfin voilà, on va s'amuser. Il y aura également Abastori. Et puis il va y avoir de l'humour évidemment, Jean-Marie Arus, et puis tous ses copains, les locaux qui viendront. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Ça se passera donc à la scène de Pfaffenhoffen. C'est ce samedi 20h30. Les infos se sont affichées.